Théâtre Stavelot du 3 au 12 juillet. Une 60e édition hommage aux années 60. Alex Vizorek, Félix Radu, Laurence Bibot, les Bananes du Miroir et bien d'autres. Mais aussi bar extérieur, terrasse guinguette, restaurant et ambiance rétro 60s sur le site enchanteur de l'abbaye de Stavelot. Info festival-vts.net. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est plus reculé, c'est le direct. Nous sommes en direct sur Impact FM mais aussi Impact News. Et ce matin, nous avons deux invités pour parler des 100 ans des pompiers de Malmedy. Ce sera la grande fête le samedi 4 juillet. On a invité Maxime Piron. Bonjour Maxime. Bonjour. Et on a également à vos côtés Michael Cuper. Bonjour Michael. Bonjour. Vous faites partie de l'amicale des pompiers de Malmedy. C'est la première fois, je pense, que vous venez ici en studio. Hein? Oui, c'est ça. Il y a un petit trac qui s'est installé là depuis quelques instants. C'est plus difficile l'intervention radio que l'intervention sur le terrain. C'est ça. C'est ça, exactement. Il me semblait bien. Allez, ça va bien se passer quelques minutes en famille. Juste un petit mot d'emblée vous concernant chacun. Ce que vous faites, comment en êtes-vous arrivé là au sein de l'amicale des pompiers? Un petit peu votre parcours. Moi, je suis, on peut dire, un peu tombé dedans quand j'étais petit. Donc, mon papa était pompier volontaire déjà il y a plusieurs années de ça. Et je l'ai vu partir plusieurs fois en intervention et me rendant compte que le métier de pompier, on ne faisait pas deux fois la même chose. Ça m'a donné envie de faire comme lui. Donc, j'ai intégré la caserne des pompiers de Malmedy en 2010. Très bien. Michael, quant à vous? Moi, c'est un peu plus atypique. J'ai commencé comme pompier à 48 ans. Donc j'ai d'abord commencé par l'ambulance 10 ans avant et j'ai trouvé les interventions pompiers très intéressantes et par ça j'ai pris la décision de faire le pas et de faire la formation. Très bien, voilà, comme ça on vous cerne un tout petit peu mieux. Alors une caserne de Malmedy depuis 1926, mais avant, on faisait comment à ce moment-là? Et avant la création de la caserne des pompiers de Malmedy en 1926, il existait déjà une organisation contre la lutte des incendies. Mais c'était beaucoup plus local, communautaire, donc c'était plus la population elle-même qui gérait les départs de feu. Mais il y avait quand même, au niveau des autorités, une mise en place de certaines règles et de restrictions afin de limiter le risque d'incendie. Pour vous citer quelques dates, c'est au XVIIIe siècle qu'on commence à avoir une organisation. Et donc en 1732, il y a la ville qui se munit de 145 seaux en cuir numérotés qui sont répartis pour une première réponse en cas de feu. 12 ans plus tard, on a une petite évolution. C'est la première pompe à bras qui est construite. Et d'ailleurs, on en possède toujours une qui est actuellement en rénovation dans notre caserne. Elle est bichonnée, remise à neuf, puisqu'elle fera partie du défilé de ce 4 juillet. Et pour la petite info, c'est une pompe à bras qui est originaire du village de Pont. Pour continuer un peu à quelques dates, en 1764, on voit l'évolution de nouveau dans le métier. Et là, les premières apparitions d'échelles et de haches qui viendront compléter ce premier matériel. On peut également citer en 1802, on commence tout doucement à avoir une organisation et la ville sera divisée en 6 quartiers. Et chaque quartier disposera de son propre matériel de lutte contre l'incendie et sera encadré par un inspecteur chargé de l'organisation et de la surveillance. Voilà bien pour l'histoire. Vous pourriez remplacer Stéphane Bern à présent, pas de problème. Prochainement, c'est la TV. Si doucement. Allez, très doucement, mais sûrement. Alors, depuis lors, la caserne a bien sûr évolué, le métier de pompier aussi, j'imagine. Oui, exactement. Je ne sais pas si les auditeurs ont eu l'occasion de voir la petite vidéo que nous avons fait pour la publicité du 4 juillet. Donc, si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à consulter notre page Facebook Amicale des pompiers de Malmedy. Et sur cette vidéo, on voit clairement l'évolution du métier. Donc on a utilisé notre ancienne pompe avec les anciennes tenues. Et en parallèle de ça, on a l'autopompe qui est toujours opérationnel actuellement. Et au niveau des tenues, on voit les anciens pompiers avec les bottes en cuir, le jeans, la veste en cuir, le casque en bouchon. Et les nouveaux pompiers avec la tenue feu complète, la cagoule, le casque et l'appareil respiratoire. Et sur ces vidéos-là, c'est très parlant l'évolution, quoi. On voit qu'avant, on rentrait à l'incendie avec un petit foulard sur le nez pour protéger soi-disant des fumées, et maintenant on a vraiment des matériaux, des accessoires, des outils qui nous permettent de nous protéger du rayonnement thermique et aussi de la contamination des fumées. Donc ça a bien évolué et comme disent les anciens avant, quand ils sortaient que les oreilles piquaient, c'est qu'il fallait sortir. Maintenant ce sont des choses qu'on ne peut plus se permettre.
via notre matériel. Quand même. C'est de mieux en mieux adapté, évidemment, hein, Oui. heureusement d'ailleurs. Alors, on a cette image pompier, c'est pas seulement éteindre un feu, hein, et évidemment qu'il y a de très nombreuses interventions diversifiées. Oui, le métier de pompier, ce n'est pas seulement être incendie. C'est un petit peu l'image qui colle au métier de pompier. Un incendie, ça reste toujours très impressionnant. Donc, la première chose qui nous vient à l'idée, l'esprit, c'est les pompiers éteignent des feux, découpent des voitures, mais il y a aussi beaucoup d'autres petites missions. Comme les accidents de la route, comme j'ai cité, mais aussi le sauvetage d'animaux, les balisages en voie publique, les interventions CBRN, donc tout ce qui est chimique, bactériologique, radiologique, nucléaire, les aides à l'ambulance, les ascenseurs bloqués, etc. Mais aussi toutes les interventions qui sont dues au dérèglement climatique, malheureusement, qui font l'actualité pour le moment, avec des sécheresses, donc des feux de broussailles ou alors des intempéries comme les inondations comme on a connu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, face à toutes ces interventions différentes, on doit acquérir des compétences spécifiques, des techniques différentes et suivre des formations adaptées. Voilà, justement, c'est un métier en perpétuelle formation alors. Hein. Ouais, exactement. Le métier est un pompier où l'on apprend tout au long de sa carrière. Le risque évolue, les techniques changent, et le matériel devient de plus en plus performant. On peut dire que le métier de pompier est un peu le reflet de l'évolution de la société. Donc avec les matériaux qui changent, nos maisons sont mieux isolées, donc ça a des risques plus importants dans le cadre d'incendie, mais les véhicules aussi sont de plus en plus résistants au niveau des chocs. Et donc les outils qu'on utilisait il y a 20 ans d'ici n'arriveraient plus à découper une voiture actuelle parce que ce sont vraiment des cellules de survie pour le moment pour protéger vraiment les occupants. Et puis on voit apparaître aussi tout ce qui est véhicules hybrides, électriques, qui demandent des techniques d'intervention plus spécifiques. Et puis comme je disais, le dérèglement climatique où on doit avoir une évolution au niveau de notre matériel et adapter, avoir de nouvelles compétences au niveau des interventions. Ah, le monde change hein, au vu de vos propos. Alors cette caserne est ensuite sortie du giron de la ville de Malmedy pour intégrer cette zone de secours. C'est d'ailleurs un grand changement bien digéré. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé dans l'info d'Olivier Tomezzoli, l'info régionale, qu'on salue d'ailleurs et qui reviendra lundi. Ça s'est passé comment ça va mieux aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux, oui. Mais en fait, il faut savoir, comme tout changement, on n'est pas toujours prêt à faire des changements quand on est habitué à une certaine façon de vivre et qu'on vient un petit peu perturber. Ça peut toujours être un peu plus compliqué. Il faut savoir qu'avant, la ville de Malmedy était défendue par le poste des pompiers de Malmedy et on n'intervenait que chez nous. Maintenant, avec la zone, c'est beaucoup plus large. Donc, on intervient chez nos voisins, Wem, Stavelot et Wye, Trois-Ponts, et eux viennent également chez nous. Donc voilà, ce sont un petit peu des mentalités qui changent, mais on s'est très bien adapté. Et on doit aller de l'avant à présent. C'est notre avenir, c'est l'évolution du métier qui fait tout ça. Ouais. Alors on en vient à la grosse journée de ce samedi. Le but était évidemment de marquer le coup, de rappeler aussi le centenaire, extrêmement important bien sûr pour les gens qui nous écoutent, évidemment aussi pour cette sécurité des Malmédiens et les communes voisines aussi. Comment va se passer cette journée? Comment ça va se dérouler? Cette magnifique journée débutera vers 14h par une bénédiction à la cathédrale de Malmedy. Et puis ensuite, il y aura un défilé pédestre et motorisé de véhicules de secours. À 15h30, les véhicules seront ensuite exposés sur la place Agérion. À la salle de la Fraternité, il y aura une exposition de nos archives. On a sorti les vieux casques, le vieux matériel. Et il y aura également ainsi de l'ancien matériel pompier. Il y aura une partie protocolaire qui débutera vers 15h45, suivie d'un verre de l'amitié. Et il y aura bien sûr une petite restauration qui sera disponible sur la place Agérion. On terminera cette magnifique journée en musique avec le groupe de la région Les Animals qui joue un peu de tout. C'est un groupe live. Et on aura également Fabien Deguel. Très bien. Alors, vous parliez de véhicules, d'époque aussi, j'imagine? Oui, on va essayer de remonter le cours du temps. On partira des premières pompes à bras, comme Maxime l'a expliqué. On aura celle de pont, qui était tirée par des hommes. Et puis, on aura des pompes hippomobiles, qui, elles, bien sûr, sont tirées par des chevaux. Ensuite, on traversera les différentes décennies avec des véhicules motorisés de plus en plus modernes, chacun représentant une époque de l'évolution des services d'incendie. Et pour finir, on présentera nos tout nouveaux véhicules. On a 3 nouveaux engins, dont notamment la nouvelle auto-échelle
qui est la première en Belgique. C'est un véhicule très compact qui est capable de déployer jusqu'à 33 mètres par rapport à celle qu'on avait avant qui faisait 24 mètres. Elle a été conçue pour pouvoir se faufiler dans des petites ruelles comme on a à Malmedy, qui sont parfois étroites. Il y a beaucoup de services d'incendie qui viendront la voir, vu que c'est la première en Belgique. À découvrir absolument alors. Les enfants, les parents pourront grimper aussi, j'en suis sûr, sur les camions avec le pain-pompe. Non, malheureusement non, car la plupart des véhicules, ce sont des véhicules de collection. Et le bitonnal ne sera pas utilisé parce qu'on va être accompagné de l'écho de la Warche tout le long du défilé, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir les entendre. Et comme je l'ai dit, il y a des chevaux dans le défilé, donc pour ne pas les effrayer. Par contre, j'invite le public à venir à la choucroute où là, bien sûr, les tours en camion et le bitonnal sera présent. Alors, en tout cas, ce sera une journée familiale. Tout va se terminer en musique ensuite, certainement. Est-ce qu'il y a d'autres dates à retenir, dont la traditionnelle choucroute dont on vient de parler, toujours pour le deuxième week-end d'octobre, c'est ça? Oui, c'est le 10 et 11 octobre. Et pour les 100 ans, pour marquer le coup, on va un peu innover. On va remodeler un petit peu la soirée du samedi, donc il y aura des surprises. Et également les démonstrations, on va plus faire participer le public sous forme de jeu pour montrer toutes nos techniques. Très bien. Alors, cerise sur le gâteau d'anniversaire, si je peux le dire, eh bien, c'est le grand retour de ce bal des pompiers. Ce sera l'année prochaine. Alors, j'ai la date sous les yeux, le 22 mai 2027. À quoi peut-on s'attendre pour cette grande fête d'anniversaire? Ben oui, on a décidé de réitérer le bal des pompiers. Il est, je pense, très demandé. Il y a beaucoup de personnes qui nous en parlent. Quand est-ce que vous refaites le bal des pompiers? Ben oui, on y est, on y va. On recommence, on refait plus ou moins la même formule. Il y aura peut-être des petites modifications, mais ce sera toujours chez Athermills et on aura un groupe live suivi d'un DJ. Très bien. Et on rappellera aussi que toutes ces festivités sont au profit, évidemment, de l'Amicale qui joue ce rôle très important de fonctionnement de votre caserne et de la vie des pompiers. Oui, exactement. C'est grâce à cela qu'on peut organiser des activités pour nos familles. On a plusieurs festivités comme la Saint-Nicolas, la Journée des familles, parce qu'on doit les remercier car malheureusement, la vie de pompier n'est pas facile. On est appelé lors de fêtes familiales, on est appelé en pleine nuit. Voilà, donc c'est un peu pour les remercier. On a également un fonds pour aider les familles en cas de perte humaine. Très bien. Alors, pour terminer, toutes les infos pratiques, si on veut en savoir plus, site internet, page Facebook pour l'événement? Vous avez déjà pu constater que nos affiches sont aux entrées de la ville de Malmedy. Et vous avez certainement vu notre draghi qui trône devant la cathédrale. Donc là, il y a une affiche où il y a toutes les informations. Et également, oui, sur Facebook, sur le Facebook de l'Amicale des pompiers de Malmedy, on peut nous retrouver. Fort bien. Bon, juste avant de se quitter, on en parlait en antenne. Vous avez eu beaucoup de travail ces jours derniers avec cette fameuse canicule, l'un et l'autre. Oui. Oui, c'était le week-end a été difficile. Moi, j'étais sur l'ambulance, donc on a dû aller un peu dans toute la province avec l'ambulance. C'était assez épuisant, oui, c'était dur. Maxime, Michael, un dernier mot à rajouter avant de partir? On se revoit le 4. Ah, certainement. On se voit le 4. Ok. Allez, un grand bonjour à l'Amicale des pompiers qui nous écoute, qui nous regarde vraisemblablement sur Facebook, Impact News. Si vous n'étiez pas en direct, on revoit tout cela sur la page en redifféré, sans problème. Je vous remercie d'être passé chez nous. Bel anniversaire en tout cas. Fêtez bien cela. Et dans un petit instant, retour de l'information de 8h30 et juste après l'émission de Christian Quino. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et